C'est pour le ménage. Salut. Salut, qui? Quoi? Kiana! T'es qui, toi? Je sais que t'es là, qui? La navette. J'espère que vous êtes prêts. Direction pour un nouvel épisode de Cause in the Act, Infidélité. Direction Atlanta, les États-Unis d'Amérique. Attachez bien vos ceintures parce que Tammy et son équipe sont de retour pour la chasse, la traque au fils de Piu Piu. Alors, let's go, bitches! Et Tammy, cette fois-ci, c'est toi que j'ai à l'œil. Hein. When I speak, you better listen. I'm vicious, not your average missus. Coming for your throat when I'm coming up the kitchen. Stay woke, wake, sleep. Hey, hey! If you start, you know we're finished. Bonjour Eric. Salut, Tammy, enchanté. Moi aussi. On dit bonjour avec un câlin dans le sud. C'est vrai. Comment ça va? Tout va bien pour l'instant. Et toi? Ça va, c'est une bonne journée. Je suis content d'être là et j'ai hâte de voir ce que me réserve l'avenir. Je suis ravie que tu aies décidé de faire appel à mes services. Ça veut dire que tu sais que je suis capable de guérir les couples et que tu es là pour ça. Oui, malheureusement. Je viens de voir parce que le mien a besoin d'aide. On a quelques problèmes. J'ai besoin de savoir si c'est à cause de moi ou si je me fais des films. En tout cas, t'es sur la bonne voie. Il n'est pas impossible que ce soit de la paranoïa. Ça arrive. On va vite le savoir. Mais parle-moi un peu de toi. J'ai 32 ans. J'ai pas vraiment eu de figure paternelle pendant mon enfance. J'ai été élevé par mon arrière-grand-mère. Elle s'est occupée elle-même de sa fille, ma grand-mère, de ma mère et de toutes mes tantes. Elle a été là pour toute la famille. Donc pendant toute ta vie, tu as été entouré de femmes. Clairement. Tu travailles dans quoi? Je suis dans le divertissement. J'aide des femmes artistes. J'organise des défilés, je recrute des mannequins, tout ça. Donc grâce à ton vécu, tu aides des femmes à se sentir en sécurité dans cette industrie. Elles sont à l'aise avec toi. J'essaie d'aider tout le monde, mais généralement... Il y a toujours des femmes avec toi. Raconte-moi le genre de relation que tu as eu avant d'être avec ta copine actuelle. Avant de la rencontrer, j'ai passé toute ma vingtaine dans des histoires compliquées, à essayer de sauver ce qui ne marchait pas. Vraiment? Ouais, aujourd'hui je regrette d'y avoir mis autant d'énergie, mais c'est comme ça. Mais je pense que c'était aussi parce que je savais pas trop qui j'étais. Donc, je me lançais à corps perdu dans des relations et elles devenaient un peu le centre de mon monde. Tu fais partie de ces mecs qui ne s'arrêtent jamais? Tu passes d'une fille à une autre, puis à une autre et à une autre. Quand j'ai pris du recul, je me suis rendu compte que c'était le cas, ouais. Et je me suis retrouvé dans une relation particulièrement toxique. Ah, mince. C'était violent verbalement, mentalement, émotionnellement et même physiquement. What? Je me suis quand même mis en couple avec elle, mais j'ai découvert au bout d'un moment qu'elle me trompait. Les relations abusives n'ont pas de genre. Putain, ça m'énerve. Oh là là. C'est qui cette Piu-Piu? J'ai eu du mal à m'en remettre. D'accord. C'était ta copine. C'était toxique. Tu as vécu des histoires compliquées. Mais maintenant, tu es avec une autre femme dont tu es venu me parler. Qui? Kiana. Kiana. Comment tu l'as rencontrée? Je l'ai remarqué quand je bossais. Je fais partie de l'orga d'un festival annuel. Il y a une fille qui est venue nous aider et qui nous a sauvé la vie. C'était qui? Quand je suis tombé sur elle, je me suis dit « Waouh, elle est vraiment belle, elle sort d'où ?» Et avant la fin de la nuit, j'ai commencé à penser que c'était la femme que j'attendais. Oui, parce qu'elle représentait un peu ce que tu cherchais. Une personne sur qui compter, de nature fidèle et engagée. Elle est attentionnée. D'accord. C'est le genre de femme que je cherchais. Oui. Elle est compréhensive. Et j'ai eu l'impression qu'elle était tout l'inverse de ce que j'ai connu dans mes relations toxiques. D'accord. Je suis content rien que d'en parler. Ça se voit, regardez-le comment ça se voit. À peine dès qu'on a commencé à parler d'elle, regardez le smile qu'il a eu, le pauvre. Enfin, pourquoi je dis le pauvre? Parce que il est trop mignon. Regardez son gilet comme il est trop beau. Ah. Oh non, j'espère qu'on lui fait pas du mal à ce petit chaton. Non, 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 j'ai pas envie de me mettre en colère, non. Et pour revenir aux relations abusives, personne, je dis bien personne, mérite d'être dans ce style de relation, dans ce genre de situation. Personne n'a le droit de vous traiter de la sorte. Donc, si vous êtes victime, 39-19. Ça se voit, t'es tout souriant. Et elle fait quoi comme boulot? Elle est directrice de casting. Vous êtes en couple depuis longtemps? Ça fait à peu près 2 ans maintenant. Ah, d'accord. Les 2 choses que je préfère chez elle, c'est sa beauté à couper le souffle et sa créativité. Après les longues journées de boulot, j'aime bien l'appeler en visio pour profiter de sa voix quelques minutes. Parce que ça embellit tout de suite mes journées. C'est mignon. Je l'adore. C'est vraiment touchant. Donc, ça fait 2 ans maintenant. Ça passe vite. Mais je suppose qu'elle a changé, sinon tu ne serais pas là. Oui. Dis-moi ce qui se passe. Je commence à voir certains red flags. Par exemple, elle a des numéros sans nom. Ok. Mais ce qui est bizarre,
c'est qu'il y a des tonnes de messages. Ça veut dire qu'ils se parlent depuis longtemps. Pourquoi elle enregistre pas ce numéro? Et après, j'ai vu d'autres signes. D'accord. Je suis un mec prudent. On vit dans un monde de fou, donc je partage ma position. Je demanderai jamais à ma copine de me partager la sienne toute la journée. Mais quand elle fait de la route, je préfère la voir au cas où. Cet homme a l'air d'être un homme sain, là, de ce qu'on entend, hein. Ah, je suis désolée, mais il a totalement raison. Cet homme est un green flag. Ça fait plaisir. J'espère que ça va tenir jusqu'à la fin de l'épisode. Il y a des jours où je sais qu'elle a un casting dans tel studio, Oui. mais je suis pas bête. Le studio est là-bas et elle est de l'autre côté. Et à chaque fois que je lui pose la question, elle a déjà préparé une explication logique. Sauf que ça arrive trop souvent en ce moment. Ok. Est-ce qu'il y a eu d'autres changements? Notre vie sexuelle n'est plus comme avant. J'ai l'impression que c'est différent. Elle se contente de se laisser porter. Il n'y a plus de passion? C'est exactement ça. D'accord. Intéressant. Très intéressant, même. Et on montre pas qu'on est en couple sur les réseaux. J'ai l'impression qu'elle me manipule et qu'il se passe un truc dans mon dos. Autre chose? Une fois, j'ai vu qu'elle avait des suçons dans le cou. Et tu l'as interrogée? Elle m'a dit que c'était moi qui l'avais mordu. Parce qu'on avait fait une soirée la nuit d'avant, et il faut savoir que je tiens pas très bien l'alcool. Donc mes souvenirs étaient flous. Écoute, Eric, il faut quand même y aller très fort pour en arriver là. Bah ouais. Non, elle serait capable de le manipuler à ce point. Non mais t'étais bourré, tu te souviens pas, c'est toi qui m'as fait ça? Genre comment rendre fou quelqu'un? Tu peux pas être bourré au point d'oublier ce que tu suces. Je pense que tu t'en souviendrais. Tu vois où je veux en venir? Ouais. C'est vrai. Enfin, t'as pas fait un blackout, quoi. Elle a essayé de te faire croire que t'étais assez saoul pour ça? Tu lui as mordu le cou mais tu ne t'en souviens pas? C'est louche. Je lui ai dit que je pensais m'en souvenir un peu. Mais ça commence à faire beaucoup et elle a toujours une explication toute prête. Ouais. Et à chaque fois, j'ai l'impression d'être fou. Alors je lui dis ce que je ressens et elle répond que je suis trop méfiant. C'est possible, mais tu n'obtiens jamais de réponse claire. Et personne ne lui en tient rigueur. Est-ce que la vérité t'aiderait vraiment? J'en ai besoin pour m'apaiser. Ouais. Je vais signer un bail pour un studio de production de 270 mètres carrés. Et il y a même une maison. Donc j'aimerais bien lui faire ma demande dans le studio. Je veux qu'on se construise un avenir. Hein? J'aimerais fonder une famille et m'installer avec elle. On peut offrir un bel héritage à nos enfants. En tout cas, c'est mon objectif. Et tu as prévenu Kiana de ce que tu attendais de votre relation et de votre avenir, puisqu'elle en fait partie. Je lui ai déjà dit tout ce que je t'ai raconté. Elle sait ce que je ressens pour elle. Que c'est la personne que j'ai attendue toute ma vie. C'est pour ça que tout le monde nous dit « Vous êtes un exemple pour nous ». Ils voient tout ce qu'on accomplit ensemble et ça me motive à continuer. Du coup, on a oublié tout ce qui s'est passé auparavant, là, les numéros bizarres avec tous les messages. Elle dit qu'elle va au point A, mais finalement, elle est au point B. Les suçons, tout ça, on oublie. J'ai pas compris. Il me fait trop de peine. D'accord. Je comprends très bien ce que tu me dis. Mais tu as l'air de croire que vous accomplissez de grandes choses et que vous êtes un exemple. Comment c'est possible? Pour devenir influent à deux, il faut que les deux personnes aient le même état d'esprit. Il faut que vous vous tiriez vers le haut chacun votre tour pour réussir à évoluer ensemble. Il faut être unis. Mais ta copine, elle revient du boulot avec des suçons faits par quelqu'un d'autre. Ouais, et quand vous faites l'amour, elle est même pas là. Elle se laisse porter. La passione, elle est plus là. Je sais, franchement, c'est dur. Regardez. Il réalise, regardez. Oh, il a le regard dans le vide. Il est dans un déni total. Il a dû tellement souffrir dans ses relations précédentes qu'il se dit non, pas encore cette fois-là. J'y croyais tellement. Et elle te retourne le cerveau. Ta petite amie se comporte de façon plus que suspecte et te prouve qu'elle n'est pas assez sérieuse pour la relation que tu veux faire passer à l'étape suivante. Comment vous pourriez être un exemple à suivre? Ouais, t'as raison. J'ai besoin de ton aide, Tammy. Si c'est pas la femme de ma vie, je dois le savoir. Et j'arrêterai d'être distrait par l'amour et de me demander ce que j'aurais pu mieux faire. J'ai besoin de connaître la vérité. Je vais demander à mon équipe d'enquêter pour toi. Ouais. Merci beaucoup. Mais il faut que tu me donnes son adresse. D'accord. Je l'enverrai à mon équipe pour qu'il commence la filature. On va essayer de découvrir ce qu'il se passe dans le monde secret de Kiana. Tu peux compter sur moi, mais n'oublie pas de m'envoyer tout ce qui pourrait m'être utile. D'accord. Allez, Merci beaucoup. de rien. À bientôt. Non. Oui. Mais c'est parti pour la track. On va voir, hein.
C'est la première journée de filature. On est envoyé par le petit ami, Eric. Elle s'appelle Kiana. Et ils vivent pas ensemble. Donc ça complexifie l'enquête, parce que j'ai pas le droit de surveiller l'intérieur. Sa voiture est encore là, je vais l'attendre ici et voir ce qui se passe. Est-ce que j'ai besoin de parler? Bon. Allez, filature jour 1. Monsieur Kameskap is in the house. C'est qui, ça? Oh, merde. Elle a des sacs sous le bras. Elle sort super tôt. Allez. Il y a de la pluie. Donc, j'espère que je vais pouvoir la suivre sans me précipiter, parce que la route risque d'être glissante. Où est-ce que tu nous emmènes? Oh, on dirait qu'elle se gare sur le parking d'un petit magasin. Je crois qu'ils vendent des produits fermiers. Très bien. Et c'est le seul de la team, toute franchise confondue, qui a un fucking caméscope quand même. Elles sont toutes là avec leur iPhone, leur smartphone, vas-y, leurs gadgets, leurs lunettes caméra et tout. Lui, il a un vrai caméscope. Tourne-toi vers la caméra pour qu'on soit sûr que c'est bien toi. Voilà, c'est parfait. Mais vas-y, appelle-la, dis-lui excuse-moi, tu peux te tourner. J'ai apporté qu'un accessoire pour le premier jour. Mon chapeau. Il a une caméra. Donc avec ça, je vais pouvoir la filmer. Allô? Salut, comment ça va? Je suis sortie faire des courses, là. J'ai plus grand-chose à la maison. J'ai un casting de prévu et c'est moi qui l'encadre. Mais si tu passes me voir avant, je connais un coin sympa pour prendre un café. D'accord. Salut. C'était instructif. J'ai bien fait de la suivre. Elle a reçu un appel. Je sais pas à qui elle parlait, mais on va vite le savoir. Parce qu'elle lui a donné son emploi du temps. Elle a un casting demain. Mais son interlocuteur avait l'air de vouloir la voir. Je sais pas si c'est un homme ou une femme, mais on verra ça plus tard. Elle va bientôt sortir. Je crois qu'elle arrive. Ouais, c'est bien elle. Super. Faut que je me prépare à partir aussi. Allez. Elle conduit un peu trop vite pour moi. Peut-être qu'elle t'a cramé? Je vais la perdre. Putain. Merde. Elle est partie où? Ah bah nul, hein. Nul, nul, monsieur, nul, nul. Putain, je suis coincé au feu. Et je peux pas griller le feu pour la suivre. Il y a des flics. Merde. Elle est partie où? Je vais faire demi-tour et retourner devant chez elle. Je déteste ça. Je me demande où elle est partie. C'est trop con. Mais bon. Elle n'est pas encore rentrée. Ouais, bah du coup, parfait. Voilà, le temps de faire un petit somme, le temps qu'elle rentre, hein? Ah mince, je sais pas où elle est. Ah, c'est dommage. Bon, on va se taper une sieste, hein? Je suis vraiment dégoûté d'avoir perdu sa trace. Il faut absolument que je la suive. J'espère qu'elle va bientôt rentrer. Bon. 4 heures plus tard, ça fait 4 heures qu'il est là, à boire du café. Je dois assumer ma défaite. Je pense qu'on va en rester là pour aujourd'hui. Je reviendrai demain matin pour être sûr de la croiser. Et je vous promets que je la perdrai pas cette fois. Ouais, c'est ce qu'on va voir. Je suis garé à côté de la maison de Kiana. Sa voiture est encore dans l'allée. Donc j'ai plus qu'à l'attendre.
et à rester patient. Ah, la voilà. Je crois que c'est l'heure d'y aller. Non mais lui, je pense sincèrement que c'est l'enquêteur le plus mou au monde. Niveau investigation, on est à 1%. Je laisserai personne me doubler ou se mettre entre nous aujourd'hui. On dirait bien qu'on va faire un arrêt. Il y a des commerces, des coiffeurs et un café en extérieur. Je vais me garer là. J'ai une bonne vue. Ah ouais, toi, t'as des très bonnes déductions, hein. Tiens, je sens qu'on va faire un arrêt, regardez. C'est sûr, elle va pas faire un foot, là, au milieu du périph'. Qu'est-ce qu'il raconte, lui, là? Je peux la filmer depuis ma voiture. Je préfère la garder à l'œil pour l'instant. Mais qu'est-ce qu'on a là? On dirait pas Eric. Je vais devoir trouver le nom de ce type. Il faut toujours sortir équipé. J'ai le gobelet parfait pour les cafés. Il y a une caméra intégrée. Je vais me rapprocher d'eux pour essayer de filmer leur discussion. Cédric. Merci. C'est quand qu'on tourne ensemble? Arrête de te foutre de moi. Je rentrerai pas dans ton jeu. Pourquoi? Fais pas genre, tu sais très bien pourquoi. Mais ça pourrait rapporter gros. Merci pour le café. Tu m'abandonnes? Je dois bosser. De quel tournage, là, ils sont en train de parler? De quel tournage ils parlent, là? Ça pourrait rapporter gros. C'est quand tu tournes avec moi. Alors, elle est venue retrouver un mec. La barista qui faisait le service a appelé un certain Dédric. Et c'est lui qui s'est levé, donc je pense qu'on a trouvé son prénom. Par contre, même s'ils n'ont rien fait de suspect, ça reste louche. Donc je vais continuer de la suivre jusqu'à ce soir. Elle est venue directement sur les lieux du casting d'aujourd'hui. J'ai de la chance, il y a beaucoup de voitures derrière moi. Et certaines vont sur le parking. Ça me rend moins suspect. Je vais rester là. Bon. C'est bien, il pense à être moins suspect. Ça se demandait si des fois ça venait à son esprit. Hein. C'est parti. J'ai plus qu'à attendre pour la suivre à la sortie. Elle retourne à sa voiture. Allez. On n'est pas du tout dans son quartier. Où est-ce qu'elle va? On dirait une zone résidentielle. Qu'est-ce qui se passe? C'est moi ou il y a des gens dehors? C'est quoi cette embrouille? Elle s'est garée. Elle rejoint le groupe. Oh merde. D'accord. C'est son petit copain de tout à l'heure. Dédric. Ah ben voilà. Oh non! Moi je pense au petit cœur de Eric. Il va être brisé en voyant ça. Oh merde. Salut Ken. Bonjour Tammy. Comment tu vas? Joli costume, dis donc. Je sais que tu l'adores. Oui, j'avoue. Eric, bienvenue. Salut, Tammy. Ça va? Oui, merci. Je suis content de te revoir. Mais laisse-moi te présenter Ken. Enchanté, Ken. Assieds-toi là, mon chou. J'ai demandé à Ken de venir parce que j'ai reçu des nouvelles de mon équipe d'enquêteurs. Ils m'ont envoyé les images qu'ils ont capturées. Ok. Et on va les regarder avec Ken au cas où tu découvrirais quelque chose qui ne te plaît pas. C'est un spécialiste en relations de couple. Tous en cœur! Coucou Ken! Coucou Ken! Regardez-le, regardez son costume comme il est beau là, regardez-le, couleur vert eau. Oh là là, incroyable. Pourra t'aider à gérer tes émotions si ça devient difficile. Ok, et je suis curieux d'avoir le point de vue d'un autre homme. D'accord. Parfait. Alors passons aux choses sérieuses. Yes. Ils ont commencé par la maison de Kiana. Elle sort de chez elle. C'est des sacs, ça? Oui, ça en a l'air. Elle est partie en voiture. Elle a été suivie jusqu'à ce qu'elle se gare. Notre agent l'a filmée pour obtenir des informations. Pas grand-chose, je suis sortie faire des courses, là. Je connais un coin sympa pour prendre un café. D'accord. J'ai hâte de te voir. Salut.
Tu te souviens de cette conversation? Non, et en plus, c'est pas la première fois que j'entends une discussion de ce genre-là. Je lui demande qui c'est à chaque fois. C'est un directeur de casting, c'est un de mes photographes, c'est un ami gay. C'est pour ça que j'ai besoin d'en savoir plus. D'accord. Elle est sortie du magasin et il a continué de la prendre en filature. Mais elle est plutôt douée. Elle a réussi à le semer. Ouais. Donc, on n'a pas eu le choix. Il est retourné chez elle et il a attendu qu'elle rentre. Elle est rentrée au bout de combien de temps? Elle n'est pas rentrée. Elle est pas rentrée? Non. Bon, on va passer à la journée suivante. Notre enquêteur l'a suivie jusque dans ce quartier. Elle s'est garée devant ce café en extérieur. Ok, d'accord. Et elle a retrouvé cet homme. Attends. Tu le connais? Non, ça me dit rien. J'ai jamais vu ce mec. Dédric, Dédric? T'as été débordé? clairement pas autant que toi. J'ai vu tes publications. Je me suis fait pas mal d'abonnés, donc je dois en poster plus souvent. Il est aussi créateur de contenu. Ok, d'accord. Mais je veux voir jusqu'où ça va, avant de tirer des conclusions et de réagir à chaud. Franchement, il a un super bon raisonnement. Hein. Même s'il a un regard de mec vénère, il reste quand même... il s'emporte pas, il gère ses émotions et tout. Ça a l'air d'être un mec bien. Hein. Elle a été suivie jusqu'à la porte de cet établissement. C'est qui ce mec-là? C'est le même que tout à l'heure? Oui, c'est la même personne. On a dit à notre enquêteur d'essayer de les suivre à l'intérieur. Donc, il a demandé au videur s'il pouvait entrer. Salut, comment ça va? Écoute sa réponse. C'est combien l'entrée ce soir? C'est privatisé. Pour les membres de notre club. Attendez. Donc, l'enquêteur, il s'est fait recal de la soirée parce que c'est privatisé pour les membres du club. Mais de quel club? On est où, là? Qu'est-ce qui se passe? On a fait des recherches pour savoir de quel genre de club il s'agissait. On a découvert que c'était un club échangiste. Un club échangiste? J'étais obligée. Oh là là. Oh, celle-là, par contre, on l'a pas vue arriver. Non, c'est vrai, on rigole, mais le pauvre, Eric, le pauvre. Et quand elle rentrait avec des suçons, là, elle lui faisait croire que c'était lui parce que... Ah non. Qu'on me l'attrape, celle-là, vite, ramenez du bois, on va faire un grand feu, ce soir, un grand feu. Non, mais sérieux, attendez là. Je connais la définition d'un club échangiste, mais qu'est-ce que vous savez d'autre? Il faut faire quoi pour être membre? Coucher avec d'autres couples. Donc faut forcément échanger. C'est le principe. Et il les a filmés dehors à la fin de leur soirée. Ils venaient de sortir, ils sont allés où après? Elle t'a rejoint chez toi. J'essaie vraiment de garder la tête froide, mais je trouve que c'est un manque de respect. Parce qu'en plus de me tromper avec ce mec, elle couche aussi avec des inconnus. Et franchement, ça me file la nausée rien que d'y penser. On devrait regarder la suite. Ouh. Ken en redemande. A little bit dramatic. C'est dur parce que ça me fait vraiment de la peine pour Eric, mais avec Ken et ses expressions faciales, je suis désolée, mais c'est compliqué de garder son sérieux, quoi. Il y a d'autres vidéos? D'accord. Tu veux vraiment les voir? Je pense que ça peut pas être pire. Donc autant tout savoir. C'est une autre journée. Il a suivi sa voiture. Elle est allée dans une brasserie. Notre enquêteur a réussi à s'asseoir suffisamment près pour enregistrer leur conversation. Faudra tester les chambres privées. Ils avaient l'air de bien s'amuser. Ouais, tu fais quoi après? Je m'occupe de toi. Autant en profiter. Mais faut acheter des capotes. Ouais, ça vaut mieux. Tu te retires toujours trop tard. Donc, en plus de ça, il ne se protège pas. Waouh. Ah, mais quel manque de respect pour vos partenaires. Vraiment, vous avez aimé. Zéro respect. Mais vous pouvez contaminer des gens, putain, qui ont rien demandé. Soyez infidèles si bon vous semble, mais protégez-vous. On sait pas d'où il sort, le monsieur, hein. Oh mon Dieu, ça me file la nausée, ça me donne des plaques, ça me... Ouh. Tu sais que je t'aime. Elle dit qu'elle l'aime? C'est pas fini? Ils vont quelque part? Oui, Ah, mais ça s'arrête jamais, nom de Dieu. regarde. C'est tellement vulgaire.
Tu sais combien d'argent j'ai dépensé pour elle? Je prends toujours des 5 étoiles. Mais elle va dans ce genre d'endroit, entre midi et 2. Quand je l'ai rencontrée, on a été clair sur nos objectifs respectifs, que ce soit dans la vie ou au travail. Mais j'ai l'impression qu'elle s'en est servie contre moi. C'est pour ça que je le prends mal. Elle t'a trahi sur le plan émotionnel. Ouais. Parce que tu lui as dit ce que tu ressentais. T'as parlé de tes sentiments et de tout ce que t'attendais de l'avenir. Donc c'est comme si elle te trompait là-dessus aussi. Oui, et c'est ça qui m'énerve le plus. Elle m'a vraiment blessé. Ça me fait trop mal au cœur, je vous jure, ça me fait trop mal au cœur. Ça ne fait que d'empirer, hein. Je le vois bien. J'ai l'impression que mon monde vient de s'écrouler et que je dois repartir à zéro. Elle a alimenté votre couple comme un conte émotionnel. Tous les hommes ambitieux aspirent à trouver une femme avec laquelle construire un avenir. Et c'est ce qu'ils croyaient faire. Ok, compte émotionnel. Les relations sont gérées comme des comptes bancaires. Les dépôts permettent de les entretenir, et les retraits les font passer dans le rouge. Je connaissais pas ce terme. Merci, tonton Ken. Il lui faisait confiance, parce que comme il l'a dit, elle savait me parler, elle m'aidait. Donc je comprends totalement. Je pensais pas que ça ferait si mal. Je sais pourquoi. C'est à cause de tout ce que t'as déjà vécu par le passé. Tu poses des limites, mais tu la laisses les piétiner et tu continues d'y croire. C'est ta façon de te protéger parce que dans le fond, t'es persuadé que ça tiendra pas. Oh. Je suis sincèrement désolée pour ce que tu as vu. Il fallait que tu saches ce qui se passait vraiment dans ton dos. Mais je vois bien que ça te fait du mal. Heureusement, j'ai peut-être les moyens de t'aider à avancer. Et il y a 2 options. La première, c'est de te donner l'opportunité de rencontrer son amant et de lui parler. Tu pourrais obtenir des réponses utiles en t'adressant d'abord à lui. Et après, vous pourrez vous mettre d'accord et essayer d'en parler à Kiana ensemble. C'est l'alliance. Sinon, je peux remettre mon équipe sur l'affaire et leur demander de reprendre la filature. Moi, je veux le flag dans le club échangiste. On arrive, qu'est-ce qu'il y a? Et à la seconde où ils les voient ensemble, je viens te chercher avec Ken et on t'emmène à l'endroit où ils se cachent pour que tu les prennes en flag. Et vous m'accompagnerez? Oui, c'est ce qu'on appelle le flag. T'inquiète pas, on sera là. On est tous là, même. Ok, on les prend par surprise, ça me va. T'es sûr de toi? Ouais. Oui, c'est une très bonne idée. Je veux régler ça rapidement. Tu mérites d'avoir des réponses aux questions que tu te poses. On va l'attraper, on va l'attraper. Merci. Je t'en prie. C'est bon, il est là. Je vais lui ouvrir. Mon pote, monte. Salut Eric. Salut. Assieds-toi là. Je t'avais promis qu'on allait continuer de les suivre Ouais. et que je viendrais te chercher dès que mon équipe les verrait ensemble. Et ils sont en ce moment même dans un hôtel. Oh la vache. Oh la vache. Je crains le pire. Un motel? C'est du pareil au même. Non, ça fait une grosse différence. Parce que c'est contradictoire avec les valeurs qu'elle prétendait avoir. Donc si elle va dans des endroits crasseux de ce genre, Tu sais, tout ce qu'il lui faut, c'est un lit. c'est pas faux. Pas besoin de plus. Waouh. Elle a pas tort. Ça peut même être dans un van, une tente, une caravane. Apparemment, elle a pas besoin de grand-chose pour s'éclater, quoi. Hein. Tu aimerais lui demander quoi? Je veux savoir pourquoi. Pourquoi j'ai perdu mon temps? Pourquoi aller si loin? Pourquoi m'avoir menti? On devrait bientôt arriver devant leur hôtel. Et je préfère te prévenir qu'on n'a pas pu mettre de caméra. On ne savait pas qu'ils iraient là-bas, on pouvait pas le deviner. Mais on a une autre solution. Notre fourgon est tout équipé. Il y a des caméras qui nous permettent de voir à l'extérieur. On devrait pouvoir analyser la configuration des lieux et essayer de les retrouver à distance. Et dès que tu te sentiras prêt à les affronter pour avoir une petite discussion, tu pourras les rejoindre. Avec Ken, on te surveillera à distance avec les écrans. Mais si on sent que tu as besoin d'aide, on interviendra. Ok. D'accord? Je crois qu'on est arrivé. Oh, ils abusent. C'est vraiment un motel. Il y a encore un ruban de la police sur une porte. N'en rajoute pas, tonton, s'il te plaît, n'en rajoute pas. On dirait les endroits où tu paies pour 1 heure. Pas pour une nuit. D'après mon équipe, ils ont la chambre 105. 105? Ouais. Regardez. C'est lui? C'est Dédric? Je crois, oui. Oui, c'est bien lui.
Mais où est-ce qu'il va? Et c'est pas le seul mec à se promener torse nu. Ouais. C'est des chips? Il est allé se chercher de quoi grignoter. Il n'y a pas de room service ici. Clairement pas. Ouais. Ça, c'est sûr. Je sens que c'est pas la première fois qu'il va refaire le plein. Je pense que c'est le moment d'y aller. À toi de jouer. Va les affronter et reste calme. D'accord. Je vais t'ouvrir. 105? 105. Allez. C'est pour le ménage. Salut. Salut. C'est pour le ménage. Même Ken, il est là, il est excité, il a hâte de voir ce que ça va donner. Il est autant excité que nous. C'est pour le ménage. Salut. Salut, qui? Quoi? Kiana! T'es qui, toi? Je sais que t'es là, qui? Tu veux que je passe un message? Un message? C'est ma copine, mec. Au moins, il a mis un t-shirt avant d'ouvrir la porte. Ça fait 2 ans qu'on est en couple. On dirait des flics. C'est quoi ces caméras? Qui? C'est qui? T'es pas sérieux là? T'as pas quelque chose à me dire? J'ai pas envie de parler. Tu vas vraiment refuser de sortir? T'es qui, toi? Qu'est-ce que tu fais? Calme-toi, c'est bon, c'est rien. C'est de ta faute si on en est là. Arrête. Me dis pas de me calmer alors que tu l'as cherché. Tu vas vraiment trop loin. T'es sérieux? Ah, le culot, elle! Ça va? Vous avez vraiment pris la confiance, hein. Vous êtes persuadé d'avoir le dessus sur cet individu, hein. Oh, ça va! T'exagères! Arrête! Pourquoi tu fais ça, madame? On vient de vous prendre en flag dans un motel avec un monsieur torse nu. Là? Alors qu'il était dans un motel? C'est bon. T'es gonflé quand même. On ferait mieux d'y aller. Mais je sens qu'on va se marcher dessus. T'as la honte parce que je t'ai coincé. Pourquoi tu m'emmerdes? Attends, c'est quoi cette merde? Il se passe quoi? Vas-y, explique-lui. C'est qui ce mec? C'est quoi ces conneries? Bonjour! On va dans des hôtels étoilés. Du calme. Et tu vas baiser dans des motels de merde. Pourquoi tu viens me faire chier? Pourquoi tu viens faire chier? Mais faut la secouer, la dame, là! Je sais pas, faut réactiver les neurones, je sais pas, faire quelque chose? Souffler dans son oreille? Ça a l'air de déconner, là! Je sais pas, peut-être qu'il aurait dû venir avec une boîte de chocolat. Pardon, désolé, je fais juste passer, voilà. Hein. Tu fais quoi? T'as 2 minutes, s'il te plaît, tu peux sortir? C'est horrible, c'est horrible. T'es sérieuse? Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe. Je m'appelle Tammy Roman et voici mon associé Ken. Et mon émission s'appelle Caught in the Act. Une émission. Oui, Non mais c'est dingue, putain. Dédric, Je te la laisse. on vous a pris en filature, d'accord? Et on a découvert que Kiana et toi couchiez ensemble. On sait pour le club échangiste, on a absolument tout vu. C'est mon mec, je fais ce que je veux, j'ai le droit. C'est ton mec maintenant. Ça vous Qu'est-ce que tu dis, toi? Mais elle a bu tout le bar, elle? Tu l'as prévenu? J'ai pas de compte à vous rendre. Vous sortez ensemble? Tu couches avec ce mec? Je te l'ai dit, c'est ma copine depuis 2 ans. Sérieux. 2 ans? Oui. Plus ou moins. Plus ou moins, arrête de raconter de la merde. Fais pas comme si c'était pas la merde de temps en temps. En même temps, regarde ce que tu fais. C'est compliqué. À cause de tes conneries. Parce que je me fais chier avec toi. On fait jamais ce que j'ai envie de faire, putain. Je m'emmerde à faire ce que tu veux et je passe ma putain de vie au taf. Je me casse le cul pour t'aider. S'il te plaît, j'aimerais te parler et j'ai pas envie de m'allonger sur des draps dégueulasses pour discuter. T'as qu'à partir. Je ne partirai pas. Je vous connais pas, je dirai rien. Je suis là parce qu'Eric a besoin d'aide pour te parler. Parce que c'est un putain de fragile qui se comporte comme une grosse victime. Oh! Je suis désolée, mais ce genre de comportement, c'est un comportement abusif. Et je le cautionne absolument pas, et c'est pas un sujet drôle, c'est pas... Ok, c'est plus rare que chez les femmes, mais ça existe, et ça me donne la gerbe, et du coup, ça me met très en colère, là. Là, ça me met très, très en colère. J'ai l'impression qu'il y avait un problème dans votre couple. On s'en branle. T'avais qu'à me dire que tu savais, putain. T'entends ce que tu dis? Tu viens me faire chier au lieu de me dire que c'est fini. Vous pouvez discuter sans vous sauter à la gorge. C'est pas la mer à boire. Tu veux bien venir avec nous, Kiana? Je préfère rester loin de cet emmerdeur. Dites-vous que ce jeune homme a enchaîné les relations abusives. Cet homme a grandi en étant entouré d'amour maternel, d'être entouré de femmes, donc il sait comment faire plaisir à une femme, il a une bonne énergie féminine, vous voyez, et regardez comment il se fait maltraiter. C'est injuste, c'est injuste. Arrête tes conneries. J'en ai plus rien à foutre de toi. Tu te prends pour qui? Tu fais la meuf, mais t'es qu'une putain de michto. Et toi, t'es qu'une victime. Prends tes chiens de garde et va chialer loin de moi. Casse-toi et fous-moi la paix. Viens avec moi, pas besoin de faire un scandale. Ok. On va discuter à deux. Je sais pas pourquoi tu crânes là, hein. Je sais pas pourquoi tu flexes.
Je sais pas, tu veux pas te cacher? Pas envie de causer avec une meuf qui respecte rien. Parce que j'aimerais vraiment connaître ta version de l'histoire. C'est pas l'impression que tu donnes. Ça pue la pisse ici, et on dirait que ça sent partout comme ça. Pourquoi vous prenez des motels aussi dégueulasses? Mais c'est pas la question. Il avait l'impression que tu le trompais ou que tu lui mentais. Et il y avait beaucoup de red flags, donc il a fini par se dire « Il faut que j'en ai le cœur net ». T'es rentré à la maison avec 3 suçons dans le cou et tu lui as dit qu'à cause de l'alcool, il se souvenait plus qu'il te les avait faits. T'avais pas besoin de mentir, tu pouvais juste lui dire que tu le quittais. Pourquoi tu lui as caché la vérité? Parce que je couchais aussi avec lui avant. Parce que t'es une sale mytho, t'es une grosse lâche. T'as pas de courage. T'es là, t'as ta grande gueule, t'as pas de courage. Ça t'arrangeait très bien. Quand tu te fais prendre déjà la main dans le sac, quand on te demande des comptes, tu pouvais lui dire. Ben écoute, parce que voilà, je suis libre, je me fais chier, je vois d'autres gens, et ceci et cela. Non, tu le tissais bien ton mensonge. Et on a le même état d'esprit, les mêmes priorités. Le boulot et se faire de l'argent. Je tiens vraiment à lui, tu sais. Tout n'est pas acheté, on s'est toujours bien entendu. Mais quand on traîne ensemble, je sais pas. Donc c'est parti d'une relation professionnelle. C'était pour le travail? Un peu. Et ça a évolué en relation de couple? Ouais. Mais votre histoire a fini par devenir sérieuse. Il était réellement prêt à passer sa vie avec toi. Il voulait que vous deveniez un exemple pour les autres couples. Pourquoi ça n'a pas été ton cas? Parce qu'il me fout la pression. Il est tout le temps sur mon dos pour des raisons à la con. Comment ça, sur ton dos? Il me pose des questions, genre où je vais, ce que je fais, avec qui. Au moindre petit problème, ça y est, c'est la fin du monde. Il parle tout le temps de ses ex et des miens, et c'est lourd à force. Bah, il s'est pas trop trompé, quoi. J'ai envie de te dire. Genre, tu poses cet argument en disant ça va passer. Il te fait part de ses craintes par rapport à son vécu et son passé. Normalement, tu tends l'oreille, t'es compréhensive et tu comprends. Du moment que ça ne va pas dans l'obsession. Parce que vu comment tu profites de la vie, meuf, ça a pas l'air d'être un mec qui te traque. Oh là là, oh, ma tension elle est montée. Oh là là, ma tension elle est montée, hein. J'ai pas vraiment l'impression que c'est de l'amour et qu'il m'accepte tel que je suis. Et pourquoi tu vas dans des clubs échangistes? C'est Dédric qui a proposé, c'était ma première fois. Et t'as aimé? Un peu, ouais, c'était cool. T'as échangé? J'ai surtout regardé les autres. Tu ressens quoi pour Dédric? J'avoue que je l'aime bien. Ça dure depuis combien de temps? Je saurais pas trop dire. 6 ou 9 mois? Non mais elle en parle avec un détachement, je suis choquée. 6 ou 9 mois. Non mais c'était son idée à lui. Il dit viens on se jette d'un pont, tu te jettes d'un pont. Saute par la fenêtre, tu sautes par la fenêtre. Sur le bûcher, tout de suite, maintenant. C'est bon, j'en ai rien à foutre du reste de ces explications. Sur le bûcher, je veux des flammes hautes de 8 mètres. 8 mètres. Ça fait un bout de temps quand même. Ça fait des mois que tu mènes une double vie. Sans préservatif. Je savais pas qu'elle me mentait. J'aurais dû m'en douter. Mais j'ai pas fait assez gaffe aux red flags et aux petits indices. Je m'y attendais pas. Elle me donne plein de conseils pour m'améliorer, mais par derrière, elle me fait un coup comme ça. C'est une grosse hypocrite, putain. Je te comprends parce qu'en tant qu'homme, on apprécie ce genre d'attention. Elle t'encourage et elle sait te parler. Tu peux compter sur moi, je te soutiens. Tu t'en sors bien, c'est agréable. Donc la plupart du temps, on choisit d'ignorer le reste. On voit pas les red flags. Mais le principal, c'est que tu sais tout maintenant. Je dois rester fort. On m'a déjà trompé aussi. D'accord, donc tu sais très bien ce que ça fait alors. Oui, je sais. Et je sais comment les mecs réagissent. Je continue de penser que tu devrais avoir une discussion avec Eric. J'aurais dû lui dire que c'était fini. Je suis bien d'accord. J'avais pas envie de lui faire du mal. Parce que je tiens quand même à lui, tu sais. Tu me fais perdre mon temps, t'es en train de me saouler. Et maintenant qu'on a tous les éléments, l'autre monsieur aussi s'est bien fait rouler dans la farine. Hein. Parce que lui, il pensait être en couple. Même s'ils ont leur petit délire et tout ça, chacun fait ce qu'il veut. Chaque couple vit son couple tel qu'il le veut. Personne n'est là pour juger, attention. Mais on apprend que lui aussi, il s'est fait duper. 9 mois de relation, les gars. Hein. Je veux plus jamais tomber sur ce genre de femme. Quand je lui ai montré les vidéos qu'on avait sur Dédric et toi, il a pleuré. Il a vraiment dit « Je pensais pas qu'elle me ferait un coup pareil ». En tout cas, je te comprends. Faut qu'on parle. C'est vraiment un sale coup, mec. Ouais, mais en vrai, j'en ai un peu rien à foutre. Quoi? Hein? Mais je commençais à avoir de la pitié aussi pour toi. En fait, qui se ressemble, ça semble. Toi aussi, on va te mettre sur le bûcher. Je te comprends. Faut qu'on parle. Qu'on parle d'homme à homme. Allez. Y aura pas d'insultes ou d'embrouilles de merde, ok? Je savais même pas que t'existais. Je viens juste de l'apprendre. Cette semaine.
Elle fait comme si on n'était pas en couple, mais elle te ment, mon gars. Ça fait des plombes qu'on couche ensemble. Je sais, J'y peux rien. elle m'a rien dit. Mais c'est vrai. Et je m'en doutais pas. En temps normal, j'aurais laissé couler, mais elle est allée trop loin. On parlait de famille, d'enfants, de leur offrir un héritage et toutes ces conneries. En plus, j'ai dépensé des fortunes pour elle. Elle t'a aussi dit qu'elle voulait des gosses? Ouais, mais mec, C'est dingue. tu te rends pas compte? Vous allez dans des clubs échangistes et tout, mais après, elle vient me rejoindre chez moi. Oui. Si c'est le genre de meuf que tu veux et si ça te dérange pas, faites votre vie. Je sais pas trop quoi penser. Parce qu'elle a déjà rencontré mes gosses, c'est pas rien. Donc, vous sortez vraiment ensemble. Ah, parce qu'en plus, maintenant, elle a un statut de belle-mère. Oh là là, on a un statut de belle-mère débloqué. On baise. Est-ce que tu l'aimes? Ouais, je l'aime. Et elle me dit tout le temps qu'elle m'aime aussi. Donc c'est réciproque. On a tous les deux des sentiments depuis le temps. Ça me fait chier. J'ai tout donné pour cette meuf. Donc, je te conseille de pas trop t'engager. Investis pas, elle en vaut pas la peine. T'aurais l'air aussi con que moi. Mec, au moins tu l'as prévenu, c'est honorable. Et je tiens à te remercier pour cette discussion d'homme à homme. Parce qu'on sait très bien que c'est super rare. Ça aurait pu mal finir. Ouais, c'est vrai. Mais j'ai encore quelques questions auxquelles elle doit répondre. Merci, mon gars. Merci. Allez, on va les rejoindre. Finissons-en. Je pense que tu devrais prendre le temps d'en parler à Eric. Il a l'air de s'être calmé pendant qu'on discutait. Ok. Elle veut bien t'expliquer. Et te dire ce qu'elle pensait de votre couple. Non mais Tammy, attends, tu veux pas genre faire une petite réunion vite fait là, un débrief avec Ken? Parce que c'est lunaire là ce qui vient de se passer entre les deux, hein. C'est lunaire, hein. Mais le but, c'est de t'aider à comprendre pourquoi elle en est arrivée là, d'accord? Vas-y, Kiana. Parce qu'elle m'a dit qu'elle aimait bien coucher avec toi avant. Et tu le sais très bien. Parce que on a toujours été des amis avant tout. J'ai l'impression que tu m'as menti depuis le début. Je me suis ouvert, je t'ai parlé de mon passé, je t'ai dit ce que j'attendais de notre couple. Mais je t'ai aussi parlé de mon passé. Je t'ai prévenu dès le début que je pouvais plus faire confiance aux hommes. Et Madame, oh, c'est toi qui a créé... Ah! C'est toi qui a trahi la confiance. Qu'est-ce que tu nous racontes ta vie, là? T'as un mec bien, qui te respecte, qui t'aime, qui veut faire sa vie avec toi. Qu'est-ce que tu nous parles de ton passé, là? Depuis le début, à chaque occasion, elle essaie de le faire culpabiliser, de cette situation. Tu sais très bien que c'est pas facile pour moi. Pourquoi tu m'as rien dit? Ça aurait été beaucoup plus simple. Parce que je t'aime toujours. Mais tu couches avec ce mec. Et tu rentres à la maison juste après. C'est que du sexe. C'est comme ça que tu traites ceux auxquels tu tiens? Toutes les semaines, j'attends de voir ce qu'il se passe. Genre, si tu vas enfin mettre un peu de piment. Arrête d'être aussi ennuyeux et de rester enfermé. Chaque fois que je veux sortir, tu me dis « Je peux pas, je bosse ». J'ai peut-être trop travaillé cette année. Mais c'est parce que j'étais sur un gros projet, c'était une surprise. Oulala. Mais ne te justifie pas. Commence pas à aller dans cette pente glissante, hein. Un studio de production tout neuf avec une belle maison. Donc désolé d'avoir été distrait parce que je planifiais notre avenir. J'ai peut-être manqué quelques petits moments en couple. Mais on n'avait pas besoin d'en arriver là ou de faire traîner. Si ça marche plus, t'as qu'à me le dire. Si tu m'en avais parlé, on aurait pu trouver une solution. Et j'aurais pu te laisser respirer quelque temps. Mais t'as préféré jouer les belles mamans avec un mec qui pour terminer dans des clubs échangistes ou des motels entre midi et 2. C'est la vie que t'as choisie. Donc arrête de vouloir refiler la patate chaude ou de trouver un responsable. C'est la vie que tu as choisie. Je voulais pas te faire de mal. En réalité, j'essayais de voir si ça pouvait encore s'arranger. Je voulais pas abandonner trop vite. Pour que je lui parle, j'ai des questions. C'est normal, on n'a qu'à aller les voir, je t'accompagne. Ah oui, toi aussi, hein. C'est vrai qu'il faut que tu règles tes comptes avec elle aussi, hein. J'aimerais bien savoir ce qu'elle a à lui dire. Parce qu'elle m'a l'air d'être très forte en manipulation. Là, quand il va y avoir les deux au même endroit, je sais pas comment elle va s'en sortir, hein. Quand elle va se retrouver face aux deux, hein. Savoir faire des concessions quand t'aimes quelqu'un. Il y a des périodes compliquées. Comment ça quand t'aimes quelqu'un? Tu l'aimes? T'as rien à me dire, toi. C'est qu'une question, hein. Tu couches avec d'autres pétasses, t'es mal placé pour me faire la morale. Et vous, madame, qu'est-ce que vous faites? Mais t'es bête! La vérité, t'es bête. Genre, t'es vraiment stupide. C'est vraiment ceux qui pensent qu'ils sont plus intelligents que les autres, mais qui sont cons. Mais tais-toi! Qu'est-ce que tu pensais de votre relation? Qu'est-ce que tu attendais de Kiana? Je la baisse pas de la même manière que les autres. Elle connaît mes gosses. C'est pas pareil. Ce que je fais au boulot, c'est que du business pour moi. C'est quoi ce business? Ah, on en vient? Je suis créateur de contenu. D'accord, et de quel genre de contenu on parle? Allez, dis-lui.
pas possible, ça s'arrête jamais. C'est quoi ce business? Allez, dis-lui. Je suis acteur porno en quelque sorte. Tu fais des films porno? Ouais, on peut dire ça, mais en indépendant. Waouh! Et elle le sait, je lui ai pas caché. Tout le monde est au courant. Oui. On le sait qu'elle le sait parce que tu lui as même proposé de tourner avec elle. Enfin, de tourner avec toi plutôt. Ça pouvait lui rapporter gros. T'inquiète, on était là. Avec la Coffee Cup de Monsieur Caméscope. Sauf moi. Donc, tu fricotes avec une porn star? Tu peux me comprendre, il est dans le top 1%. J'en avais encore jamais rencontré. Oula, ça va là on se détend, hein. Vous voulez pas qu'on revienne au sujet principal, Eric? Tu me comprends. Waouh, une porn star! Donc il t'aurait emmené ici même en sachant pour ton mec. Sérieux? Tu veux être avec lui? Tu veux continuer de le fréquenter? Je comprends pas pourquoi tu fais semblant d'être saoulé. Je sais très bien que tu t'en fous. C'est pas que je suis saoulé, c'est que je suis déçu d'apprendre que t'étais pas sincère, voilà. Je connais certaines des poufiasses que tu te tapes et je te fais jamais chier avec ça. Non mais c'est pas... Non mais attends, le mec ne présente pas toutes ces poufiasses comme tu les appelles à ses gosses. Si il baise avec d'autres poufiasses comme tu le dis, c'est parce qu'il est acteur. C'est normal, c'est son travail. Toi, tu as une relation avec lui. On est bien d'accord qu'il n'y a pas de set de tournage là. C'est une relation d'humain à humain, ce n'est pas professionnel. Elle le fait exprès ou quoi? Mais elle, c'est une mangeuse de cervelle. Ça... Je te faisais confiance. Bonne chance pour la suite. Pourquoi tu te barres avec mes chips, mec? Tu te barres avec ma meuf. Tu vas les manger? Tu t'es tapé ma meuf. C'est clairement pas un échange équitable. Quelques chips contre une meuf entière, te plains pas? C'est pas de la qualité, mec. T'inquiète, cette meuf-là non plus. Le troc le plus rentable de l'histoire. Il a raison, au moins il part pas les mains vides. Il a raison. J'aimerais savoir si vous allez continuer à vous voir. Je le lâcherai pas, t'es ouf? Ok, donc tu veux continuer. Ça te va aussi? Ouais, ça me va, mais faudra qu'on discute un peu. Très bien. Vous vous arrangez entre vous. Je le lâcherai pas, t'es ouf. Et c'est lui, il a envie de te lâcher. Mais ça va, madame? Ouh là là, regardez Ken, regardez Ken. Ouh. Plus important, c'est que les deux personnes impliquées apprennent à communiquer et ne se fassent pas de cachotterie. Je ne jugerai pas vos styles de vie et je ne me permettrai pas de me mêler de votre choix. On s'en va? Non, il faut en finir proprement, c'est pour ça qu'on est là. J'ai une question. J'ai besoin d'avancer dans la vie, donc dis-moi ce que tu veux vraiment, pour que ce soit enfin clair. Il a raison de te le demander. Qu'est-ce que tu attends de lui? Je couche avec toi, je t'aime, je me fous que tu baises d'autres meufs. Donc, est-ce que tu voudrais bien que je voie d'autres mecs? Donc parce que toi, t'en as rien à foutre s'il te trompe, du coup, lui, il doit accepter que tu fasses ce que t'es en train de faire, là. Mais t'as pété les plombs ou quoi? C'est un accord. Mais c'est vulgaire. Sérieux? Et toi, tu t'en fous? De quoi? Oui, il est d'accord. Pour tout ça? C'est un vrai mec? Tu la laisses faire? C'est un vrai mec? Alors sachez, pour les personnes qui regardent cet épisode, d'accord, que cette fille-là, cette femme-là, tout ce qui sort de sa bouche ne veut rien dire. Il faut pas l'écouter. Il faut pas l'écouter. C'est pas vrai. Il s'en fiche. C'est dingue. Donc tu n'es pas d'accord, tu n'acceptes pas sa proposition. Je veux fonder une famille unie. Je veux construire mon empire. Je veux un couple influent. Et ce sera pas possible si on voit d'autres personnes. C'est fini. C'est terminé, Kiana. Mais tu as toujours ton arrangement avec C'est pas grave. Dédric et tout le monde peut reprendre le cours de sa vie. Je le prends Voilà. pas mal. Je serai jamais parfaite, c'est pas grave. Et j'arrêterai pas de coucher avec lui, c'est mon mec. Ouais, y a rien à en tirer, quoi. D'accord, ok. Sérieux, c'était vraiment une journée de dingue. Je veux plus jamais avoir affaire à elle. Mais ça me servira de leçon pour la prochaine fois que je serai en couple. J'éviterai d'avoir trop d'attentes et surtout, j'essaierai de mettre des limites saines. Et j'en parlerai dès le début. Oh là là, mais t'en as parlé dès le début et pourtant, regarde, enfin, c'est horrible, t'as pas de chance. T'as pas de chance. Va vite chez un médecin, va faire des prises de sang, frère, parce que t'es pas à l'abri d'avoir chopé une saloperie en plus de ça. Mange bien tes chips, et tu sais quoi? Vas-y, si un jour ça doit arriver, ça arrivera, mais ne cherche rien. Construis ta vie, t'es un mec bien, ne change pas tes valeurs, ne te laisse pas bouffer, ne te laisse pas détruire par ce genre d'individu, de démon, voilà, d'individu démoniaque. Reste tel que tu es, t'es un mec bien. Je veux continuer de baiser aussi. Oh là là! Mais- Oh, c'est bon, on a compris, là, baisse, c'est bon, allez là-bas, là, les lapins, là, qu'est-ce que vous faites, là?
Oh, pire que des bêtes, hein. Quand même besoin d'y réfléchir. Tout ce que je sais, c'est que je suis prêt à retourner bosser. J'abandonnerai pas mes rêves, même s'il me faudra du temps pour guérir. Mais je suis prêt à partir à la recherche de celle qui est faite pour moi. Très bien, Eric. Très bien, reste comme ça, t'as raison, continue, va réaliser tes rêves. Ne te laisse pas bouffer par ces... Qui c'est ça? Ouais, mais je vais baiser, continue à baiser, sinon faites autre chose dans votre vie. Bonjour Eric. Ok, on souffle tous. Retour au QG, 3 mois plus tard. On a foi en Eric. Salut Tammy, ça fait plaisir de te voir. Moi aussi. Et je suis contente de te voir avec un grand sourire. Parce que tu n'étais clairement pas d'humeur à sourire la dernière fois qu'on s'est vus. J'ai de nouvelles raisons d'être heureux. Donc je peux me permettre de supposer que Kiana et toi ne vous êtes pas remis ensemble? Ouais, c'était plus possible. J'avais trop honte d'elle. D'accord. Et qu'est-ce que tu tires de cette expérience? Est-ce que ça a changé ton approche des relations de couple? J'ai pris conscience que je négligeais certaines parties de ma vie. Comme le fait de prendre soin de moi. C'était un peu pour moi que je me concentrais sur ma carrière, mais c'était surtout au cas où je trouvais quelqu'un. Mais j'ai pas besoin d'être en couple pour être épanoui dans la vie que je mène. Et comment ça se passe au travail? Je me prépare à ouvrir le nouveau studio. Pas mal. Je vais pouvoir faire de la prod, des tournages et je vais accueillir de nouveaux clients. Je me contenterai plus du minimum. Je mérite mieux que ça. Ça m'a aidé à avancer dans d'autres domaines aussi. Ça n'a pas touché que ma vie amoureuse. Merci d'avoir pris le temps de me donner quelques nouvelles. Je vois que tu te lances vers de nouveaux horizons et ça fait plaisir à entendre. Donc tout ce qu'il me reste à dire, c'est... Mesdames, il est célibataire. Foncez. Mais soyez honnêtes. C'est important. Ouais. Parce que j'ai Tammy dans mon répertoire et elle déconne pas. Ça, c'est clair. Allez, Eric, on se rappelle bientôt. Arnaqueur, prenez garde. Yes! Victoire! C'est un jour de victoire! Le bien a triomphé! Épisode extraordinaire! Ça fait plaisir! Ça fait plaisir! Vous savez quoi? On va faire des prédictions. Quand un épisode de Cozy Act se termine aussi bien, ça annonce une bonne semaine pour tout le monde. Voilà. Quand ça se termine comme ça en apothéose, vraiment en goal ultime, ça veut dire que la semaine va se passer très très bien. Ça annonce tout de bon. Merci du fond du cœur. Merci la navette. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous. Ciao bitches. Ciao. Real hot girl shit.